L'invité que vous avez convié sur ce plateau. Qui est-il? Philippe Auquin. D'accord. Et qui est-il? Un journaliste, il édite une revue tout à fait originale, tout à fait qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est pas un carnet de recettes, ce n'est pas un guide, c'est une revue qui parle de tout et de rien et tout à fait lié à la gourmandise. Exactement. Bonjour Monsieur Philippe Auquin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Donc vous êtes le président de l'association Gourmandise et Gourmet. Pendant que vous vous installez, un mot de l'association tout d'abord. L'association, en réalité, nous l'avons créée, c'est un groupe d'amis au départ, passionnés de gastronomie. Alors le mot gastronomie, je veux le replacer dans son contexte. La gastronomie, c'est pas de faire de la grande cuisine. Hein. La gastronomie, c'est simplement de cuisiner des bons produits. D'accord. C'est ça la gastronomie pour nous. Et comme le disait d'ailleurs très bien Théodore Zeldin, la gastronomie, c'est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Ah, ça c'est très joli. Voilà. Et c'est vrai en plus. C'est pas de moi. Hein. Pour nous, la gastronomie, c'est d'aller. Ce magazine, le but de ce magazine, c'est d'aller à la rencontre de producteurs. J'allais dire de petits producteurs, mais il ne faut pas que ça soit péjoratif. Le mot petit producteur, ce sont ces producteurs que vous avez à droite et à gauche sur le territoire français, particulièrement en Occitanie. Lorsqu'on parle de l'Occitanie, on dit que c'est un pays de cocagne. C'est véritablement un pays de cocagne parce qu'en Occitanie, les fruits, les légumes, les poissons, les viandes, le vin, vous avez absolument tout pour réaliser de la bonne cuisine, de la vraie bonne cuisine. D'accord. Donc, on s'est regroupés entre amis. On a le docteur Jean Vito, qui est président de l'Académie des gastronomes, Gérard Beau, votre confrère sur TF1, chroniqueur gastronomique, et autres. Et donc, nous allons nous-mêmes, sur le terrain, rencontrer tous ces producteurs, tous ces restaurateurs, tous ces vignerons, et nous allons véritablement tester leurs produits. Vous les testez, attention. Hein. Pardon ? Vous les testez, hein. Chaque Tous les produit dans ce magazine ont été sont testés. Et on est vraiment intransigeant. On recherche la qualité, on va dans les cuisines, on veut voir comment les préparations sont faites. Et notre démarche, c'est vraiment ça, c'est ce qui a séduit nos lecteurs. Et en plus, on donne les adresses. C'est-à-dire que lorsque l'on va rencontrer, par exemple, cette famille Bonnefous, oui. Qui est à Lozerte, je vous ai apporté une boîte de leurs macarons. Alors, le macaron de Lozerte, vous allez les déguster. Mais il ne ressemble pas du tout au macaron traditionnel. Ah non. Alors, c'est une recette qui date du XIe siècle. Tenez... Allez, cher Michael, et surtout vous goûtez, ça va être... mais non, mais bien sûr. Oui, chef. D'accord. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Je ne vais pas les faire tomber. Et c'est une recette qui date du XIe siècle. Raymond IV envoyait un cavalier chaque semaine à Lozerte chercher des macarons. D'accord. Et ça a été fait hier matin. Hier matin. Hier matin, oui. Et donc, cette famille Bonnefous, moi, ce qui m'a séduit quand je les ai rencontrés dès la première fois, c'est que ces gens-là fabriquent absolument tout eux-mêmes. Récemment, j'ai fait faire un pâté en croûte aux truffes pour un repas avec un ami gastronome qui est Michel Reverdy, qui est un chroniqueur gastronomique qui nous a rejoint également. C'est absolument extraordinaire de voir ces gens qui font tout, je répète encore une fois, qui font tout eux-mêmes. Et ça nous séduit. Quand je vais voir un vigneron, je veux aller dans son chai, je veux voir tout ce qu'il fait, comment il travaille, et ainsi de suite. Et c'est ça la démarche de Gourmandise, c'est de permettre à nos lecteurs d'aller à la rencontre de ces gens-là. Hein, on a fait récemment, dans le dernier numéro là, que vous avez là, nous avons fait tout un sujet sur l'anchois de Collioure. Mais c'est magnifique de voir ces ateliers, il y en a plus que 2 malheureusement, il y en a eu une centaine et maintenant il n'y en a plus que 2, c'est les maisons Roch et Desclos, mais qui sont des artisans, on filette encore les anchois à la main, c'est fait comme ça. Et nous avons également une rubrique sur les arts de la table. D'accord. Et ça nous a permis de rencontrer, à l'occasion d'un sujet sur la cuisine du Japon, de rencontrer un coutelier qui est installé en Aveyron et qui fabrique des couteliers, des couteaux de cuisine japonaise. D'accord. Il s'appelle Yannick Puig, et voilà, ça c'est un de mes couteaux à moi. Mais ce que j'adore dans son travail, c'est que c'est véritablement exceptionnel, et en plus ça tranche... magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Donc voilà, la rencontre de tous ces artisans de la gastronomie. Du coup, j'ai le macaron dans la bouche qui était super bon, super moelleux. Il est vraiment magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Mais je vous en prie. D'être venus sur ce plateau. Donc le magazine Gourmandise, bien sûr, de votre site internet, bien entendu, de l'association. Assogourmandiseetgourmet.com. Et puis Toulouse à table, donc .org pour cette manifestation à Toulouse jusqu'au 23 septembre. Merci à tous les deux.